On démarre tout de suite avec un petit top 20 puissance all-time, classement OP bien évidemment. On verra si notre cher ami francophone, notre cher, il se nomme Yukai, on verra si Yukai est frauduleux ou si Yukai n'est pas frauduleux. On verra, n'hésitez pas à donner votre avis directement dans le chat, on est là, et big up à la team Ryu Sensei Prime, bien évidemment. Let's go! Alors, avant de démarrer, j'aimerais vous dire qu'il y aura du spoil. Bon, je pense que tout le monde est à jour ou environ, tout le monde a vu un petit peu les persos, King et tout. Je pense que ça devrait être carré normalement pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, Katakuri en 20e position, le second de Big Mom, l'un des meilleurs utilisateurs de HDO et de l'éveil, enfin des éveils de fruits avec un éveil de fruits jusqu'à aujourd'hui. Oui, Katakuri, incroyable. Bon, bien évidemment... En fait, avec Katakuri, on a eu ce qu'on n'a pas eu avec Marco en vrai, c'est-à-dire qu'on a eu un second équipage, un second Yonko, mais bien spectaculaire parce que c'était le boss de l'arc. Marco, malheureusement, je n'irai pas jusqu'à dire que notre cher Marco est frauduleux. Non. D'ailleurs, le databook officiel Blue nous dit qu'il a fait jeu égal avec les amiraux, donc ceux qui sont pas contents, tant pis pour vous. Mais il a fait jeu égal avec les amiraux parce que Marco égale amiral, c'est comme ça. Faut toujours la caler, celle-là, c'est important. Les rappels sont importants. Mais Katakuri, bon bah écoutez, vu que Katakuri était un boss d'arc, bon, on a eu quelque chose de bien. Et bah malheureusement, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas eu quelque chose d'identique avec Marco, parce que Marco, malheureusement, il envoie des coups de pied. Bon, il fait des esquives et tout, mais Marco, mon pote, voilà quoi. On veut quelque chose de mieux normalement. Mais bon, on l'a bien vu, hein, il a tenté un 2 contre 1, il a perdu rapidement parce que dans l'œuvre de Monsieur Eiichiro Oda, quand deux mecs combattent un mec et que le mec a le même niveau que les deux mecs au niveau individuel, le mec au niveau individuel se fait démonter rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, normalement, les plus futés comprennent où est-ce que je veux en venir. Shiki contre Garp et Sengoku, vu que individuellement il est au-dessus, le combat était long et le terrain était détruit. Oui, mes amis, oui, c'est comme ça. Donc, King... Le second d'Ayonko actuel, il est l'un des descendants d'Alunariens, une race probablement très puissante, oui. Il a une maîtrise de son corps et de son fruit combinés parfaitement. Oui, oui. Beaucoup se demandent pourquoi est-ce que King n'a pas été aussi spectaculaire que Katakuri. Eh bien la raison on la connaît, parce que c'était pas le boss, le vrai boss de l'arc en fait. Il n'a pas été extrêmement spectaculaire, parce qu'il ne devait pas être extrêmement spectaculaire. Voilà, c'est comme ça, c'est comme Akainu. Akainu, c'est un petit peu le boss d'arc, on va dire, c'est un peu le méchant de Marineford, voilà pourquoi il a eu des actions de malade. Maintenant, comme d'habitude, Monsieur Eiichiro Oda, ora, un ou deux arcs après, il nous dit quoi? Akainu égale Aokiji. En fait, Eiichiro Oda est toujours comme ça, il te fait des actions spectaculaires avec des persos et tout, il y a des gens qui commencent et qui disent « Oui, mais non, mais ce perso est bien plus chaud, parce que ce perso a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. » Et non, 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 parce que ora, combat de 10 jours Akainu contre Aokiji. Ils ont le même niveau. Point. Eh oui, c'est comme ça. Zoro, maintenant, l'un des meilleurs manieurs de sabre et il a également les 3 formes du haki, enfin les 3 haki, mais il toujours pas tiré. Il peut pas encore tirer 100%. Je comprends pas trop la phrase, mon ami. Attendez, je mettrai en... Hop. Enlever les notifs. Il peut pas tirer 100% de son niveau. Après avoir battu King, il sera encore plus chaud dans l'avenir. Ok, bon, grosso modo, il sera encore plus chaud dans l'avenir. Oui, oui, dites-le si vous n'êtes pas d'accord, mais oui. Zoro vise un niveau encore plus incroyable que le niveau de King, qui est d'ores et déjà un niveau incroyable, on peut le dire. On peut le dire, le niveau de King est incroyable, le niveau de Zoro est actuellement incroyable, mais il faut aller au-dessus maintenant. Maintenant, il faut évoluer. Niveau final, Yonko, pleurez si vous voulez. J'aime trop dire ça parce que les gens pètent les plombs. En fait, ce qui est incroyable, c'est que il y a des gens, tu leur donnes une info, genre vraiment c'est officiel et tout, ils veulent pas la prendre en compte. Ils ne veulent... Je comprends pas, il y en a qui ont une capacité à se foutre de notre gueule qui est lunaire. C'est vraiment incroyable. Tu leur dis, il a fallu Garp et Sengoku contre Shiki, ils ne veulent pas le prendre en compte. Ils te disent, oui, mais non, Sengoku aurait pu battre Shiki facilement, oui, oui. Il aurait pu le battre facilement, mais tout le terrain est détruit, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On te croit, mon ami, on te croit. On te croit. On te laisse dans ton délire, mais on te croit. Kizaru, l'homme lumière, maîtrisant les 2 formes du haki, malheureusement, les amiraux, non. Jusqu'à preuve du contraire, pas le haki des rois, malheureusement, le haki des rois qui est le haki des conquérants, qui est le haki des patrons, le plus grand des pouvoirs. Eh oui, oui.
L'un des persos les plus rapides. Ouais, il est chaud. En gros, il est rapide et tout. Il est rapide. Et il a avoué publiquement qu'il était inférieur à Ray Livieux. On peut le remercier pour ça. Même si beaucoup ne veulent pas l'écouter. Voilà. En fait, c'est drôle parce que... Non, vas-y, c'est bon, s'arrête avec ce délire parce que... En fait, c'est une dinguerie. C'est une immense dinguerie. Kizaru dit quelque chose, mais les mecs veulent pas l'écouter, quoi. Ils ne veulent pas l'écouter. Ils veulent pas l'écouter, ils veulent pas. Ils veulent pas. Sengoku qui dit je m'occupe de Shiki tout seul, mais qui a finalement besoin de Garp, il l'écoute. Mais Kizaru qui avoue publiquement qu'il est plus faible que Ray Livieux, ah non, faut pas l'écouter. C'est une immense dinguerie. C'est pas grave. Fujitora, l'un des meilleurs utilisateurs de HDO avec le fruit de la gravité. Fujitora au-dessus de Kizaru. Fujitora au-dessus de Kizaru. On l'a jamais fait celle-là, hein. Non, je crois que je l'ai jamais vu, hein. Fujitora au-dessus de Kizaru. Ok, bon bah en vrai c'est le même niveau, mais c'est quoi HDO acquis de l'observation, mon ami? Par contre, on me l'a jamais... Fruit de la gravité, meilleur HDO. Ouais, pourquoi pas. Marco le Phénix. Oh bon, au moins il ne sous-cote pas Marco. Marco, l'un des meilleurs fruits Zoan mythologiques qui lui donne une capacité de régénération presque infinie. Oui. En fait, le problème de Marco, c'est qu'il ne tient... Enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est qu'en fait... Non, en fait, c'est pas un problème. C'est que le mec, quand il est contre 2 fois son équivalent, bah forcément, il se fait démonter rapidement, c'est normal. Mais en 1 contre 1, c'est totalement différent. Non, pas de problème en vrai pour Marco. Hein. Akainu et Aokiji, ils ont fait... Bah oui, jeu égal pendant 10 jours, ils maîtrisent les deux premiers acquis, très endurant, très résistant. Oui, bah oui, oui. Oui, il y en a qui veulent obligatoirement mettre Akainu bien au-dessus d'Aokiji. Non, les gars. Non, je suis désolé. Combattre de 10 jours, ils ont exactement la même puissance globale. Hein. T'imagines, tu combats pendant 10 jours. Non, t'as le même niveau, c'est bon. T'as le même niveau. Exactement le même niveau. C'est un fait, de toute façon. T'imagines, tu combats pendant 10 jours. Il y a des mecs, ils arrivent et disent non, Akainu, il broie Aokiji facilement. Bah non. Pourquoi? En quel honneur est-ce qu'il pourrait En quel honneur est-ce qu'il pourrait le boire rapidement? Bah y a pas. Enfin, ça n'existe pas. C'est quoi la preuve? Garp et Sengoku, ok, à peu près le même niveau. Bon, ouais, les deux sont un petit peu mis sur un pied d'égalité. Ouais, pareil, voilà quoi. T'imagines, tu me dis Garp égale Roger et Sengoku aussi égale Roger. Il y a 2 Roger qui ont combattu Shiki. Alors que Sengoku dit à Shiki, si on libère Roger, donc un Roger, il te tabasse, il part. Shiki ne parle même pas, il répond même pas tellement qu'il sait que c'est vrai. Mais Shiki part combattre 2 Roger. Les gars, c'est bon, les gars, on a compris. C'est à vous de comprendre maintenant. Yamato, Fit Kaido, l'un des meilleurs Zoan mythes. Ah ouais, Yamato au-dessus de Garp. Ah ouais. Oula. Attends. Ah ouais, attends, tu mets Garp en 13e. Ok. Fille de Kaido, l'un des meilleurs Zoan, maîtrise les 3 formes du Haki. Elle tient tête à son père, l'un des meilleurs personnages. Presque niveau Yonko. C'est un low Yonko level, Yamato. Ouais, Yamato, c'est chaud. Quelque chose me fait dire que... Garp, c'est chaud quand même. Non, Garp, c'est chaud. Ouais, non. Je vois vraiment pas un monde où Yamato est supérieur à Garp. Sengoku. C'est le mec qui est méchant avec Sengoku. Sengoku, à la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas à la limite? Je rigole. Non, mais en vrai, non, Yamato, je suis pas d'accord. Après, je comprends la logique. Parce que Yamato a bien tenu un Yonko, mais bon, après, le problème, c'est que... Bon... Enfin, bien tenu, et encore bien tenu, c'est un bien... Voilà, peut-être que je vais un peu vite en besogne. Ah oui, Ben Beckman, le second de Shanks, l'un des persos qui se rapproche le plus du niveau Yonko. Bah... Un niveau empereur, il faut 2 amiraux ou 2 niveaux commandants pour vaincre un niveau empereur. On a eu l'exemple avec Shiki, ceux qui n'ont pas été d'accord se sont plaints, puis Eiichiro Oda de toute sa bonté nous a donné un autre exemple, très récent, avec Big Mom. Donc maintenant, à moins que tu me dises que Kid et Law ont le niveau Yonko, voilà, le Trafalgar Law, il n'est pas passé d'un niveau inférieur à Doflamingo à un niveau Yonko, Trafalgar Law, faut se calmer un petit peu. Donc on a 2 exemples. Maintenant, force est de constater que c'est le top du top. Les Sengoku et Garp, on peut les mettre au top du top. C'est-à-dire que même dans un niveau, parce que ce niveau, on peut le dire, il est large, on peut les mettre au top du top.
C'est-à-dire que dans le gros niveau qui est commandant amiral, on pourrait mettre Garp et Sengoku dans le top, c'est-à-dire qu'il pourrait être légèrement supérieur à Marco par exemple, ou Ben Beckman. On pourrait. Maintenant, pour Yamato, c'est compliqué de l'imaginer en tout cas. Pour Ben Beckman, ouais, je sais aussi, mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est ce niveau-là, hein. N'ayons pas peur des mots, c'est ce niveau-là. Garp et Sengoku, on peut les mettre au top. Parce qu'il y en a qui me disent des fois, oui, mais à la limite, on pourrait les mettre en niveau intermédiaire. Je suis d'accord avec vous. J'ai moi-même émis cette hypothèse de Garp. Peut-être que Garp et Sengoku, j'avais émis l'hypothèse qu'ils pourraient, dans l'absolu, avoir un niveau intermédiaire. J'ai moi-même émis cette hypothèse il y a 2 ans. Le truc, c'est que les deux ont combattu Shiki, la moitié du terrain était détruit, quoi. Je suis désolé, mais 2 niveaux intermédiaires qui combattent Shiki le tabassent rapidement, je suis désolé, donc c'est ça qui est compliqué. Moi, j'ai rien contre Garp et Sengoku, hein. Moi, je me base sur les éléments qu'on a. Je veux bien vous écouter, vous dites oui, mais... Il y a des gens, des fois, qui me disent oui, mais ils ont démonté Shiki. Mais c'est à quelle heure ils ont démonté Shiki? Le narrateur dit qu'ils ont combattu avec une telle hargne. Le terrain, il était détruit. Enfin, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, quand t'as pas d'équilibre, le terrain va bien, quoi. Ouais, mais ils ont des pouvoirs destructeurs, c'est bon. Garp, il combat au corps à corps. Sengoku, il fait ses trucs d'onde de choc. Si les deux peuvent le battre rapidement, voilà. Tu peux me dire destruction, je sais pas quoi. Bon, au bout d'un moment, faut dire la vérité. Donc bon, moi, j'ai envie de vous dire que c'est ce niveau-là jusqu'à preuve du contraire. Si demain... Monsieur Shiroda nous dit finalement Garp il a le niveau intermédiaire, je dirais ok, niveau intermédiaire, parfait. On a de nouveaux éléments qui peuvent nous faire croire qu'effectivement, qui nous affirment qu'il y a le niveau intermédiaire, mais il n'y a pas en fait. Il n'y a pas. Luffy, le futur des pirates, actuellement elle combat, on va éviter de spoiler, on dégage ça, hop. Big Mom, la femme la plus forte au monde actuellement, l'une des meilleures utilisatrices de Haki éveillé. Big Mom au-dessus de Luffy. Eh mais le trade il est grave récent, il l'a fait il y a 21 heures. Big Mom au-dessus de Luffy, pourquoi pas? Pourquoi pas, niveau Yonko, pourquoi pas. Hein. Kaido, la créatrice... Kaido, la créatrice la plus puissante au monde. Je chipote, c'est une faute correcteur, c'est un truc de correcteur. Je chipote. Mais oui, mon ami, je suis d'accord avec toi. Kaido, la créatrice la plus puissante au monde, est supérieure à Luffy. Je suis d'accord avec toi, mon ami. Kaido, la créatrice, est factuellement... Mais c'est une créatrice. Elle crée tout ce qu'elle veut, donc... Je rigole. Donc oui, je suis d'accord avec toi. La créatrice la plus... J'arrête. Attends, mais c'est qui la plus puissante? La femme la plus puissante au monde ou la créatrice la plus puissante au monde? Je rigole, c'est moi, je chipote. Shanks le roux, actuellement le pirate le plus puissant du monde. Oui, encore une fois, je me répète, pour moi, encore aujourd'hui, il y a débat, Shanks, Kaido, on peut dire Shanks. Pour moi, c'est Shanks, on verra dans pas longtemps. Si l'auteur me donne raison à moi, ou si l'auteur donne raison à ceux qui disent que c'est Kaido. Vraiment, en fait, il y a des trucs comme ça où ça sert à rien d'aller très loin. Ça sert à rien de vraiment de forcer avec ça. Pour toi, c'est Kaido, c'est bien. Non, là où il faut forcer, c'est Amiro Yonko, tu vois. Tu peux pas me dire que les amiraux, le niveau Yonko, d'ailleurs, c'est pas drôle, ça. Que, entre guillemets, ce qu'on appelle des pro-Yonko, ils sont là en mode, les Yonko, ils démontent les amiraux. Et genre, ce qu'on appelle les pros-amiraux, ils sont là en mode, s'il vous plaît, par pitié, on veut juste qu'ils soient au même niveau, on veut pas qu'ils soient supérieurs, s'il vous plaît. Ou s'il te plaît, au pire, tu mets juste Akainu, s'il te plaît, juste Akainu niveau Yonko. Et les autres, ils sont là en mode, non, on veut pas. Y a aucun amiral qui est niveau Yonko. Et les autres sont là, s'il te plaît, juste Akainu. Et les autres sont là en mode, non, Akainu égale Aokiji, donc aucun. Ça m'extermine à chaque fois. C'est incroyablement drôle. S'il vous plaît. Bulette, le chapitre qui... Attends, quoi? Bulette, dans l'un des chapitres qui précèdent la sortie du film, qui est canon, il est dit qu'il peut battre n'importe quel Yonko amiral. Attends, quoi? Dans l'un des chapitres précédents? Quel chapitre? Mais quel chapitre? Ah, il fait référence à l'argument... Je pense qu'il fait... Shiro Yoda, vous abusez. Non, je pense qu'il fait référence au truc... parce que vous voyez, au Japon, à la sortie des cinémas, il y avait... on distribuait des livrets aux Japonais, et c'est écrit qu'il doit battre les plus puissants, qui sont les êtres les plus puissants, qui sont les amiraux et les Yonko. Et moi, j'avais un mec qui il avait utilisé cet argument pour me dire que les Yonko égale les amiraux, et moi j'avais contré le truc, j'avais dit, ok, les plus puissants, c'est les Yonko, les amiraux. De par les mots de Kizaru, amiral inférieur à Yonko, factuel. Par contre, j'utilise son argument pour dire que Mihawk n'a pas le niveau Yonko parce que Mihawk n'est ni amiral ni Yonko.
Et là, c'est incroyable. Là, on m'a dit, mais Rio, c'est incroyable. T'as démonté l'argument. Et moi, je dis, mais c'est bon, les gars. C'est facile pour moi. C'est le mec qui abuse. Non, blague à part, ouais. Je vois ce qu'il veut dire, mais non, ça marche pas. Rayleigh, le second du roi des pirates. Ah ouais, tout en Rayleigh, hein. Oh, capable de battre n'importe quel Yonko. Le seigneur des ténèbres. Rayleigh Prime au-dessus de Shanks. Pour moi, il y a toujours eu débat. Shanks Prime, Rayleigh Prime. L'élève peut-il surpasser le maître? Le maître a-t-il atteint un niveau qui est bien trop supérieur pour l'élève? Il y a toujours eu débat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, la balle est dans le camp de Monsieur Shiroda, pas moi. Non, blague à part. Après, franchement, après mûre réflexion, je considère tout de même que Rayleigh reste tout de même un second, même si c'est le second du roi des pirates et qu'il est hyper chaud, il reste un second, donc le mettre au-dessus de Shanks c'est quand même très compliqué. Après, voilà, il y a débat. Mais après mes réflexions, c'est pas un truc, voilà, c'est un truc que j'ai réfléchi longtemps, et je me dis, au final, d'un point de vue, vous voyez, au niveau de l'auteur, est-ce que pour lui, il a vraiment envie de dire que Rayleigh est au-dessus de Shanks, en fait? Compliqué. Donc, pourquoi pas, mais ça reste compliqué. Après, on a quoi? Barbe Blanche, l'homme qui était capable de détruire le monde. En moins de temps, oui, l'homme qui était capable de détruire le monde. Il était tellement capable de détruire le monde qu'il n'a même pas voulu venger Oden. Il a rivalisé avec le roi des pirates en phase terminale, oui. Shiki, au-dessus de Barbe Blanche. Ah ouais, non, t'abuses un peu. Rival de Roger, pareil. Le rival de Roger quand Roger est en phase terminale. C'est chaud, mon pote. Ouais, mon pote, déjà qu'il m'a fallu plus de 4 ans pour faire comprendre à une majorité que le titre de Barbe Blanche ne faisait pas de lui quelqu'un de supérieur à Roger. Si en plus tu mets Shiki devant Barbe Blanche, tu me fous dans la merde, mon pote, là. Ah non, tu me fous dans la merde, là. Ah non, je suis désolé, mon pote. Là, après, c'est moi qui ramasse les pots cassés. Après, on me dit, oui, c'est à cause de Rio. En mode, je suis le porte-parole de ceux qui parlent de la puissance. C'est incroyable. C'est à cause de Rio. Comment c'est à cause de Rio? J'ai jamais dit ça, moi. Les gens pensent comme ils veulent, hein. Ils s'en foutent. Si une majorité utilise mes arguments, non, c'est pas une question d'avoir raison ou pas. C'est peut-être que mes arguments sont valables. Parce que vu que j'utilise des éléments factuels, peut-être que mes éléments factuels prouvent aux gens que j'ai raison. Peut-être. Maintenant, bon, que voulez-vous, c'est un débat. C'est un débat qu'on aura un autre jour. Mais en tout cas, ouais, Shiki, moi, là, par exemple, je suis pas d'accord. Shiki devant Barbe Blanche, je suis pas d'accord. Maintenant, il y a débat, on peut en discuter. Ça sert à rien de... Voilà. Non, là où faut pas abuser, c'est si tu me dis que Tokikake, il est supérieur à Jose. Là, il n'y a pas de débat, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Tokikake, dans sa vie pour que tu me dises qu'il est supérieur à Jose? Bref, Xebec, presque aucune info. Xebec, grand patron, exactement. Et on termine avec le roi des pirates, l'homme le plus puissant, l'homme le plus libre, le Goldie Roger, le grand roi des pirates. Ok.